Bonsoir YouTube. Bonsoir YouTube, bienvenue. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va jouer à Altered ce soir. J'ai passé ces derniers jours à acheter, à améliorer mon deck, notamment en faisant une chasse à l'unique, un peu en étant un peu, on va dire, comment on dit ça? J'ai passé beaucoup de temps à chercher. Je me suis beaucoup pris la tête. J'ai codé des outils pour rechercher les cartes parce que le système de recherche était trop pourri, donc j'ai codé un truc pour rechercher plus facilement. Bref, j'en ai un peu chié pour trouver des cartes qui me plaisent, mais on va continuer à jouer avec le deck Nevenka Jet D. Et à côté de ça, je me suis fait un deuxième deck que j'aime beaucoup et qu'on va sûrement jouer également dans la soirée. Mais on va commencer par au moins une partie avec le Nevenka. Et on va voir ce que ça donne. Hop. Et je pense qu'on, même si la musique est excellente, on va peut-être mettre un peu plus doux. Un petit peu, quand même. On va se mettre la playlist chill, tranquille, que tout le monde met. Ok. Ma main, ah ok. Alors, ma main. On va enlever Douce Nuit, on va enlever Tapis. Et on joue contre lui, on va enlever le commando. Ah, c'est plus chill. C'est plus chill. Je fais encore des erreurs avec mes decks. Je me considère encore un peu comme étant débutant, mine de rien, sur le jeu. Mais je suis content parce que des fois, des gros decks bien vénères. Quand ça m'arrive de gagner, mais quand je perds, souvent, c'est vraiment à pas grand chose. Donc je suis content aussi de réussir à bien tenir tête à certains decks. Je fais un tournoi il y a pas longtemps en physique. Et il y avait un joueur qui jouait un deck Teija. Un deck Teija que j'aimerais avoir d'ailleurs un jour. Et qui vraiment avait les uniques les plus pétés du monde. En mode à chaque fois qu'il pose une créa, il en ancre une autre ou un truc comme ça. Et il pouvait tous ancrer en permanence. Donc voilà. Hop, là je répondais juste à un pote. Alors, déjà la vue est pourrie, voilà, ça sera mieux comme ça. Alors vous me dites si la vue est ok pour vous, mais comme la dernière fois, je pense que c'est pas mal. Bon. Je vais... Ouais. J'hésitais un petit peu avec le mage, mais j'aime pas faire le jet de dés sans martingale. Ah. Martingale, qui est une carte qui fait que je peux rajouter 1 à mes jets de dés. Donc pour expliquer un tout petit peu mon héros, s'il y en a qui connaissent pas, je peux l'engager pour lancer un dé. Si je fais 6, ma créature elle reste au tour suivant. Si je fais entre 2 et 5, il gagne un boost. Et si je fais 1, je l'envoie en réserve. Donc ça peut être hyper punitif. Ok. Bon bah déjà on va faire ça. On va lui mettre fugace. Et je vais me booster mon encrière pour en espérant ne pas faire 1. Pour au moins avancer en même temps que lui quoi. En terre. Montagne, pardon. Et j'ai fait 1. Non mais c'est bon là. Moi j'ai fait le malin hein, parce que le titre de mon stream c'est Nevenka c'est pas méta. J'ai fait un petit peu le malin. Et il se passe ça. Ok. Là, je pense... J'adore Meunier, mais j'ai l'impression d'avoir trop fait l'erreur de l'utiliser en milieu de partie, en début, milieu de partie. Ça m'a trop souvent mis dans la mouise. Même si ça m'a fait parfois gagner des tours, ça m'a mis trop dans ma mouise sur les tours suivants. Donc pour l'instant, je l'enlève. Et j'ai envie de vous montrer mes nouvelles uniques. Alors j'ai pas réussi à en acheter une troisième. Donc j'ai toujours ma navigatrice Lyra qui n'est pas terrible. Pas la pire, mais qui est pas terrible quoi.
Et sinon, les deux autres, je les aime beaucoup. Ouf. Le lapin unique. Alors, vous pouvez me faire gagner Fugace. Il ravitaille. Ok, stylé. Putain, pour 3, ouais. Et quand il le joue, il peut payer 1. 2 boosts Fugace. Ah ouais. Ça fait que pour 3. Ouais, c'est une belle saloperie. Hein. Une belle saloperie pour bien taper le premier tour. Dommage que ce soit pas montagne ici. Donc il a Fugace. Il peut défausser un personnage. Je pense que je vais tenter le mage. Ouais, je vais tenter le boost du mage, je pense. Je vais quand même pas refaire un. Quand... Ok. Non. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait n'importe quoi. J'ai fait n'importe quoi dans la. Bref. Non, j'ai fait une connerie. Bon, c'est pas très grave. Il aurait fallu que je défausse une carte de toute façon. Je sais pas pourquoi j'ai cru que j'avais Açor, j'ai confondu Açor et Hathor et Encrière. Ok, le petit Tanuki là. Le petit Tanuki. Est-ce que je garde mon entraînement à Capella? C'est la question. Je vais reprendre mon mage. Je vais enlever le commando. Je pense. Je vais Tanuki à droite. À droite parce que lui il peut que avancer via montagne. Donc côté compagnon. Pip pip pip. J'ai hâte de vous montrer mon deuxième deck aussi. Alors c'est pas moi qui l'ai fait, dans le sens où j'ai copié la liste de quelqu'un sur le Discord. Mais j'adore quoi. Ok, Tanuki déjà. Ah non, j'aurais dû Açor, je suis bête. S'il a une... Je suis un peu deck s'il a un sabotage. C'était pas malin. Et ben voilà, il sabote. Oh, je suis con. Bon bah écoute, on va faire autrement. On va faire ça. J'aurais pu aussi jouer mon... Non, j'avais même pas assez de mana pour jouer mon sort. Non, je pense que j'ai bien fait. Et là, je vais renvoyer mon entraînement à Capella en main. Parce que de toute façon, sinon, je vais me taper une défausse. Ça aurait pu être une bonne sortie si j'avais pas fait 2-1. Une chance sur 36, hein. Ah bah ouais, je vais faire ça, je vais remettre un... Alors je vais le faire piocher, certes. Mais bon, bah au moins il aura un... On va pas rejouer le Seringar, quoi. Ici, il avance pas, c'est déjà ça. Allez, vas-y, pioche. Vas-y. Fais-toi plaisir, pioche. Pourquoi il me dit lol?
Il se fout de ma gueule? Oui, je sais. J'ai répondu très sérieusement. Attends, je me cache. Oui, oui, je sais. Il a fait ah. Ah, je préférais qu'il n'ait pas la possibilité de le rejouer depuis la réserve. Voilà. Je sais pas si c'est une bonne idée, hein, mais peut-être qu'avec mon commando... Ouais, j'avais pas pioché le commando à ce moment-là. Bon. J'ai vraiment là, j'ai pas de pioche et tout, je sais pas ce qui se passe. Je lui dis de toute façon, mes 2-1 m'ont mis un peu dans la mouise. Le lol était un peu méprisant dans sa phrase quand même. Hein. Le lol, ça me fait piocher. Ah et là je suis vraiment tellement mauvais là. Et pour info, je vous dis ce que j'ai écrit. Le nom de mon deck c'est Pretty, entre parenthèses, Unlucky. Bon bah c'est la merde hein. Et là je vais remettre un mage danseur et je vais refaire un 1, c'est ça? C'est ça l'histoire? Il va pouvoir épuiser... Ok. Ah. Bon, on va pas refaire un 1 une troisième fois. C'est un 6, du coup j'avance pas, mais bon bah c'est ancré. Ça craint. Je vous cache pas que ça pue. Hein. Et en plus je tombe sur ma mauvaise unique. Ah. Faut qu'on essaye de mettre une pression, il y a de la flotte. Ouais. À chaque fois que je lance un dé, je peux payer 1 et lui donner 2 boosts. Ok, lui il a pris un mana. Je pense qu'il n'y a pas un monde où je gagne. Je suis en train de réfléchir, hein, mais... Il joue Bravo aussi, la 7 de mana. Rien que ça, déjà. Il me l'épuise. C'est vrai qu'il me l'épuise, ça, c'est vrai, ça. Bon, c'est sûr que ça, je vais la mettre à droite. L'encrière, je verrai. L'encrière, je verrai après, selon ce qu'il fait. Parce que là, je peux lancer un dé et jouer l'encrière. C'est ce que j'ai intérêt à faire, je pense. En tous les cas, je serai en surcharge de... Sauf si je fais un ancré. Mais sinon, je serai en surcharge de... Ou un 1, bien sûr. Encore un lapardon unique? Ou c'est le même que tout à l'heure? C'est presque le même que tout à l'heure. C'est marrant, ça. Donc, il a payé 1, donc il a plein de boosts. Oh là 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 là.
Ouais, bah là, j'ai pas trop de choix, hein, je pense. Faut que je mette l'encrière à gauche et que je booste. Voilà. Allez. Là, il faut booster à gauche. Je suis pas obligé de booster à gauche, en fait. En fait, je m'en... Ah, à droite, je pourrais pas avancer dans tous les cas. Parce qu'il me faut de la terre, donc au maximum... je vais faire ça à droite, quand même. Ça, ici, je passe à 5, 5, 5, j'avance, c'est sûr. Et ici, il y a peut-être un monde où je l'ancre. Voilà. Et si je la perds, et bah... Ok, bon. J'aurais bien aimé l'ancrer. Avoir un petit boost en plus. Bon, qu'est-ce que je me renvoie dans la main? Je pense la pioche, hein. Always la pioche, hein. Et ici, ça va toujours être de la flotte. Je pense que je vais... Ouais. C'est chiant, mais je vais enlever l'encrière. Alors, on va mettre l'entraînement capella en mana. Pourquoi j'ai pas des meuniers, là? Des trucs comme ça. Ouais, j'avais même pas fait gaffe. J'ai pris ma tasse Zelda et mon t-shirt Zelda. Alors. Oui, entraînement a cappella là. C'est pour moi pas la meilleure carte à avoir à ce moment-là. Hein. Vous allez voir, je vais piocher un petit pas de géant, ça va être tout pourri. Martingale. Ok, bon. Par contre, je pourrais pas tout jouer. Ah si, attends. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors je pourrais tout jouer, mais je pourrais mettre 0 boost à main unique si je joue tout. Alors déjà, pour avancer ici, c'est mort. Par contre, est-ce que je peux au moins tanker son 6? Peut-être. Alors calculons. Alors attendez, en flotte déjà. 1, 2, 3. Même si je mets martingale, imaginons. Je fais un boost. Imaginons ça ancre. Ça arrive à 4. Je paye 1. Ça arrive à 6 minimum. Enfin non, minimum, je fais un 1 et voilà. Donc si j'ancre pas, je passe à 7. Donc je peux gagner à droite. Mais c'est très limite. Ça vaut pas le coup de se casser la tête à ce point. On est d'accord. Autant faire ça. Et se dire que côté droite... Je pense que je vais jouer à sort en fait. Comme ça me permettra de reprendre mon entraînement après aussi. Ouais, de toute façon là à droite c'est foutu. Hein. À droite je peux rien faire. Même si je booste mon unique et que je mets les 2 boosts, elle arrive à 6. J'ai pas d'autre moyen de remettre un boost. Il passe. Alors, ok, là tout est bon pour moi. Alors vient la question, est-ce que... Ouais, je vais jouer la pioche. J'aurais bien aimé me la renvoyer, mais en fait, je vais être en surcharge, donc c'est con. Je suis dans la mouise.
Je rechoppe un sort, ok. Bon allez, on fait rien. On tente pas une chance sur 6 d'en créer un. Une presti. Je vais renvoyer à sort, je pense. Je sais pas si je fais bien, parce que pour 2, c'était quand même 3-3. Ah, c'était peut-être une connerie. Du côté compagnon, il avance en plante et en montagne. Ah oui, il peut faire perdre fugace, lui, c'est vrai ça. Qu'est-ce qu'il va faire? Déjà, c'est moi qui commence. Et là, ça vaut pas le coup de jouer par ça. Bah, j'aurais dû la garder. J'aurais peut-être dû enlever genre une martingale, peut-être. Allez. On va faire ça et on va bourrer les dés. On va mettre 2 martingales, puis Presti, puis on paye 1, puis on repaye 1. Je crois que ça me fait assez, je crois. Hein. 4, 5, 6. Ouais, pile poil. J'aurais pile poil le mana pour trigger 2 fois les boosts. Donc je pourrais gagner 4 boosts sur ma navigatrice. Ça fera 5. Ouais, c'est cher payé pour atteindre difficilement le 4 de juste l'avant-garde de Bravos. Hein. C'est la unique que je veux changer. Hein. Donc il va faire ça, il va lui enlever Fugace. Ah, j'ai pas 10 000 plays à faire, de toute façon, là. Hein. Voilà. De toute façon, là, faut que je gagne des deux côtés ou j'ai perdu. Ouf, 8. Ah, ça c'est mort, je pense. 8, c'est bien mort. Hein. Alors, sauf si il a plus de mana. Oh, il a juste 1 de mana. Le lapin, il peut se poser à 1 potentiellement, je crois. Hein. Mais je pense qu'il a 3 lapins uniques. Si je dis pas de bêtises, le lapin c'est 1. Bah, du coup, faut que je mette la Presti à gauche. Hein. De toute façon, j'ai pas le choix. Même si je la mets à gauche, je suis pas sûr de passer, j'avoue là. Et je mettrai le boost à droite. Vas-y, on teste. Hein. Putain, je fais 1. Vraiment, la seule valeur, c'est mon 3ème 1 de la game. Ah. Au secours. Au secours. Punaise. Ah, j'ai perdu. Punaise, 3-1 au dé. C'est fou quand même. C'est trop aléatoire ce perso. Allez, arrêtez avec ça là. Il m'a dit ça dans le chat. Non, je vais lui dire non. Non. Est-ce que je fais un coup Nevenka, un coup l'autre deck? Ou là je suis un peu frustré de ma game Nevenka quand même. Mais c'est marrant au moins, c'est vrai. Ça c'est réel.
J'ai fait 3-1 quoi. Il y a des games, je sais que je peux pas les gagner au dé. Enfin, à cause de mon jet de dé. Ou plutôt, je sais que je les ai perdus. À cause du jet de dé. Bam, 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 bam. Bon, est-ce que je rejoue Nevenka ou est-ce que je joue mon autre deck? J'ai envie de me refaire un Nevenka, je pense quand même. Quand même. J'ai même pas montré mes uniques que j'ai eu là. Enfin, que j'ai acheté. Acheter 500 € chacune. Non, c'est faux. C'est faux. Oh. Oh, on joue contre un Sierra. C'est moi qui commence. Sierra, on va garder le Tanuki. On va garder l'encrière. On va enlever Meunier. On va enlever un mage. Je vais pas avoir un tour infameux parce que là, ça va être... J'ai pas envie de gâcher mon Tanuki, donc sauf s'il se met un ravitail machin dans sa réserve, je vais pas pouvoir l'utiliser. Je pense que je vais enlever le mage. D'ailleurs, le Tanuki rare fait partie de mes hésitations sur ce deck. Parce que oui, ça me trigger un jet de dés, mais... En fait, faut que je joue à sort si je veux pas perdre mon tour. Enfin, perdre mon encrière, l'effet de mon encrière. Ok, bon. Il va poser ici, et puis ok. Ça va, ça va. Bah vous voyez le deck qui joue, c'est exactement le deck que j'ai fait aussi, mon second deck dont je vous parlais. Donc on va jouer tout à l'heure. Enfin, je pense que c'est le même. Je suis pas sûr, mais... Le deck invasion de Scarabot. Ah, ça c'est bien ça. C'est cher. Très cher. On va enlever le tapis. Le tapis j'aime bien mais pas à ce moment de la partie, vraiment pas. D'ailleurs ça peut valoir le coup, faire en première action le jet de lancer de dés, c'était une martingale en mode je l'ancre. Et si t'as tapis dans la main, bam. Oh, ça c'est méchant ça. Ça c'est pas sympa, le Nilam. Ok, il veut s'assurer la victoire d'un côté. Pas con, pas con, pas con. Alors, qu'est-ce que je détruis moi? Parce qu'il va y avoir les ruches qui vont arriver, peut-être le Roboros. De notre côté, il va bien m'embêter avec le Nilam. Ici, il va mettre une 5-5-5, mais je pense que ça vaut pas le coup de la péter pour ça. De l'autre côté, j'ai pas envie de perdre un tour non plus à pas avancer. Non, pour l'instant, je pense que je fais juste ça. Tour suivant, je pourrais payer un de moins au cocon d'étoffe, peut-être. On verra. Normalement, il aura rien en réserve, donc mon Tanuki, il va pas servir. Sauf si je commence par un cocon d'étoffe, tu vois, par exemple. Du coup, il va avoir plein de cartes à jouer gratuitement depuis la réserve pour se renvoyer. J'ai intérêt à utiliser tout de suite mon encrière, ça par contre. Hein. Le tapis... Le Nice que je mets tout le temps en mana. Hein. Le Nice qui fait aussi partie des cartes que j'hésite à enlever.
Tanuki très bien, mais peut-être que je vais la mettre à terme en commune. Pour libérer des slots de rares qui sont très durs à choisir. Et Nice, je sais pas quoi prendre à la place. J'avais essayé Esmeralda et j'avais pas trop été convaincu, j'avoue. Peut-être que je pourrais mettre les Esmeralda en rare, peut-être que ce serait mieux. Mais... Bon, là, il faut que je l'utilise parce que je suis sûr qu'il va m'épuiser sinon un truc. Bon, déjà, je fais ça. Donc, je vais payer un mana de moins. Est-ce que je lui pète son Nilam? Moi, je pense qu'il vaut mieux que je garde pour les ruches, hein, vraiment. En vrai, je pense que je vais jouer le Nice. Là, maintenant, là, je pense que je vais jouer le Nice. Ok, je ravitaille. Ah mais oui, mais je suis bête, il pourra me l'engager. Par contre, c'est bien d'avoir un cocon d'étoffe là dans la réserve. Ça, c'est chouette. Il va absolument vouloir me l'engager pour protéger ses repères. Ah! Le col saisi par les glaces. Ah ouais, ok, je pensais pas qu'il allait jouer ça. Donc lui, c'est quoi déjà? Quand il épuise une carte en réserve, il gagne un compteur épreuve. Ça combatte évidemment très bien avec le Nilam. Lorsqu'il gagne son 3ème compteur, il sacrifie. Il crée une 5-5-5 et il pioche. C'est pas le truc où il peut faire infini token Il y a des decks un peu combo comme ça qui me font un peu peur. Je pense que... Franchement, il lui reste 2 mana. Ouais. Je vais lui péter son Nilam. Je sais pas si c'est le meilleur choix. Je sais pas. Mais vu que j'ai mon 2ème cocon d'étoffe, s'il y a une ruche, je pourrais la gérer. Là, il va mettre une petite créa qui a au moins 1 en montagne. Peut-être. Ok, le AP. Oh, c'est nul ça. Oh, que c'est nul. Oh, que c'est nul. Enfin, c'est nul, il a bien joué. C'est nul pour moi, quoi. Très très nul pour moi, ça. Hein. J'aurais dû... Ah, mais j'aurais pas eu mon cocon. Ça aurait été très différent si j'avais... Si j'avais pas joué le Nice. Qu'est-ce que j'enlève? Bah, unique pas ouf. Ah, peut-être, hein, parce que là j'ai pas grand chose qui joue avec les dés. D'un autre côté, là il y a de la flotte, donc j'aime bien. Faut vraiment que je trouve une carte pour la remplacer, celle-là. Je vais fouiller le market pendant qu'on joue. On fouille le market. Moi je pense, en dernière unique que je kifferais bien, ce serait une Presti. Je pense. Bon, on va mettre celle-là, hein, parce que là elle sert un peu à rien.
Faudrait une Presti qui ait 2 effets. Peut-être un effet de contrôle. Y'a pas un truc lancer un jet de dés et c'est ancré ou endormi? Non, je crois pas. Je crois pas qu'il y a ça. Ça aurait été bien. Et alors qu'est-ce qu'il va faire? Du coup, c'est pas le deck que je pensais. Hein. Pas le deck Syrah que je pensais. Ça reste très puissant. Hein. Y a pas trop de doute. Du coup, est-ce qu'il joue des rushs? J'en suis plus si sûr. Oh, je peux passer son tour comme un bâtard. Passer le tour des joueurs qui ont dépassé leur temps de réflexion. Allez, je veux jouer avant toi. Bon. Est-ce que ça vaut le coup d'enlever son AP? Déjà, je pense que je... En fait, le truc, c'est que je peux pas faire Tanuki et Coton et Pioche. Ça, c'est sûr que non. Je pense que je vais Cocon d'étoffe encore son Ilam. Je me dis que pour 2, il y a moyen que je puisse quand même gagner... Je puisse gagner à gauche. Et piocher peut-être. Et perdre mon Nice. Mais bon, tant pis. Pip, pip, pioum. Pipou, pip, pip, pip. Je peux passer son tour. Je peux passer son tour. Il joue son AP? Ok. Je m'attendais pas à ce qu'il fasse ça, tu vois. Parce qu'il a littéralement changé d'avis là en fait. Il a littéralement changé d'avis. Il aurait pu juste passer aussi. Hein. Après, vu mes mains... Alors si jamais il est sur ce live et qu'il voit ma main... parce que ça passe... Enfin, c'est bien chiant pour ma main, quoi. C'est-à-dire que maintenant, je sais qu'il va avancer des deux côtés, quoi. Alors... J'ai très envie de poser l'encrière et de la booster. J'ai quand même très envie de faire ça. Hein. On va pas encore faire un, n'est-ce pas? Bon, c'est ancré, c'est un peu chiant du coup. Mais bon. Ah, c'est pas chiant, mais voilà. Qu'est-ce que je mets en mana? Franchement, at this moment, le mage danseur là. D'ailleurs, je crois que je les ai pas tous enlevés. Ouais, si. C'est un peu triste. Et c'est vrai que le mage danseur, des fois, je l'enlève parce que. Ah, c'est pas le moment quoi. Il n'y a pas de Martingale. J'ai pas d'autres cartes qui lancent des dés sur moi donc. Bon.
Qu'est-ce qu'on fait? On est loin de... Je suis loin, quoi. Mes XP, elles sont bien loin. Je me dis, je vais peut-être juste poser... Est-ce que je poserais pas mon Nice qui va bien l'emmerder ici? Ou me permettre... Non, je vais l'imposer ici, en fait. Ici. Vas-y. Coûte cher, hein, mais bon. Ça me fait un peu de stats. Ça me permet de pas surcharger ma réserve non plus. J'ai tendance à vouloir toujours commencer par entraînement magique, mais... Ah, j'avoue que je suis pas sûr de le jouer, là. Ah si, je pense que je vais le jouer quand même. Padam. Padapapam. Pam. Oh, la saloperie. Et là c'est chiant parce que je peux poser Assort pour l'empêcher d'avancer et j'avancerai même pas. Pareil, alors ici j'avancerai mais lui aussi. Sinon je pioche et je surcharge ma réserve. Je pioche là et je peux plus rien jouer à part, après, à part une pioche et je perds des deux côtés. Ah, je suis mal tombé niveau stat là. Hein. Très mal tombé. Je serai à 3. Ouais, non, je pourrais pas, même avec un boost. Faut que je fasse ça à droite, j'ai pas le choix. Et j'avancerai en même temps que lui, quoi. Je crois qu'en flotte... Attendez, je vais regarder mon deck. Je crois qu'en flotte... Et voilà. J'ai 27 en flotte. Ça, c'est un gros problème. C'est un gros problème dans mon deck. Et là, je peux rien faire, en fait. Hein. Si, je peux essayer de booster mon Nice ou de le mettre ancré. Dommage. Bien tenté. Alors, je peux piocher. Mais si je pioche... Je vais surcharger ma réserve. Je pense que... Étant donné l'emmerde, il faut. Étant donné l'emmerde, en fait, il faut. Et je vais défausser... Je pense que je défausse l'entraînement magique. Ok, Douce Nuit, Martingale... L'autre jour, j'ai failli gagner une game en lançant Douce Nuit et... je sais plus si je vais gagner. En espérant faire 1 à 3 pour l'endormir. Je crois que c'est passé. Bon. Ouais, là, vu que je lui ai enlevé ces deux Nilam là. L'effet de son Gibil depuis la réserve est pas ouf, mais je pense qu'il va juste le poser et m'avoir au stat, quoi. C'est ça le problème. Là, ça sert à rien mon Tanuki là. Vraiment. C'est triste, mais là le Tanuki il sert à rien. Il va le jouer son Gibil, j'en suis sûr. Il va le jouer, il va avoir 5 de stats. Ah non, il joue un Nilam encore. Oh merde. Voilà une unique qui me défausse en permanent, je serais pas contre. Quand je vois ça.
Aïe aïe aïe. Du coup il fait ça, et du coup il peut effectivement faire ça. Bon. Là j'ai pas le choix de toute façon, il faut que je gagne des deux côtés. On va engager son G-Beetle. En plus c'est 2 jetons. Ah ouais, parce qu'il contrôle 2 permanents, ok. Là j'ai bien fait de jouer ça direct. Il pouvait pas le jouer un tour avant parce qu'il avait pas posé le Nilam encore. Du coup là il a rien pour... Ah si, il a le sort qui permet de redéclencher le... L'effet, il pourra recréer... Réépuiser une carte en réserve. Ah mais il pourra pas, il y en a pas de carte en réserve. Bon, je suis quand même dans la merde. Oh. Anansi unique. Et là il fait une 5-5-5. Ouais, chier. Aïe aïe aïe. Et là il est en mode... Vas-y. Là il est en train de me dire... Vas-y, regarde si tu peux survivre à ça. Un boost pour chaque machin, ok. Et effet passif, il peut... Ouais, ok. On va piocher. Ah, je vois pas un monde où... Si, éventuellement... Il avance en flotte. En plus, c'est en flotte, quoi. Non, je crois que j'ai aucun moyen de gagner. Alors si. Si je mets... Assort en crière. À droite. Chandeur à gauche, ça suffit pas. Non, j'ai perdu. J'ai perdu. Je réfléchis, mais... En y supposant que j'arrive à endormir, hein. Je pense que je peux rien faire. Bon, je pioche, j'espère choper un meunier Tudor. Je fais meunier Tudor, je défausse, je réendors celui-là. Ouais. Bon après je suis foutu le tour suivant, mais... Mais j'en ai 3 des meuniers Tudor. Ok, bon bah je suis mort. Et là... c'est la merde. Ouais, bon, tant pis. Je suis deg. J'ai l'impression de pas avoir eu des belles sorties. Bon allez, je vais jouer l'autre deck. Je vais vous le montrer. Et là je peux même pas dire que j'ai eu trop de 1 ou quoi. J'ai à peine lancé le sort de mon héros. Ouais. Ah, je sais pas pourquoi, il est pas bien tourné. Déjà, les 2 fois, j'ai eu ma navigatrice, les 2 parties. Et bah, ma navigatrice, elle est pas assez forte, quoi. Il me faut une navigatrice qui me permette de m'assurer un tour, quoi, limite. Enfin, pas une navigatrice, mais une unique. Qui me fait du card advantage, comme on dit. Salut Tony 3.0, ça va, la forme? Ah là là, je suis deg, je viens de perdre 2 parties avec mon deck. Ah, j'ai des stats vachement faibles au général, n'empêche, dans ce deck. Hein. 39, 40, 27. Il est anglais, ok. Ouais, ça va tranquille, je te remercie. Je te remercie. Bon, maintenant, je vais jouer... Moi aussi, Sierra, comme le deck d'avant. Et ça va être... J'espère que ça va bien marcher. Je l'ai pas joué beaucoup encore, j'ai fait 3 parties avec, je crois. 3 ou 4. Et j'ai adoré le gameplay. J'ai dû en gagner 2, perdre 2, un truc comme ça.
Pépé les boum. Poupi, pou, poum. Qu'est-ce qui... Franchement, je sais pas ce que je pourrais avoir comme unique. En fait, j'ai pas une unique bien précise à avoir sur mon... Sur mon Evenka pour remplacer mon... Pour remplacer ma navigatrice. Une erreur, d'accord. Classique, classique. Ok, c'est un Kojo et Bouddha. Ok, je commence, j'ai une... J'ai un Ouroboros dans la main, ça c'est trop trop bien. Ah, j'adore ce deck. Ok, rien qu'à voir tout ça, ça me... Ouh. Bon. On va enlever ça. On va ravitailler. En fait, ça c'est peu importe. Donc autant que je joue... C'est peut-être un peu plus safe d'avoir la chroniqueuse quand même. Peut-être un peu plus safe. Je sais pas si j'aurais dû... Attends. Changement de plan. Non, je vais garder le Jian. Et je vais juste espérer qu'il me pète pas mon Ouroboros. Ça, c'est le deck. Ça, c'est le deck qui est trop bien. Alors, réapprovisionnement du Bastion Lyra. Hop. Qu'est-ce que je défausse? Je vais défausser... Ah. Et ben alors... Ah. J'hésite déjà. Je pense que je vais défausser la unique. Parce que ça, j'en ai besoin. Pour faire ce que je veux. Ça, j'en ai besoin. Ça fait que si je le défausse de la réserve, le prochain permanent que je joue coûte 1 de moins. Or, mon but est de jouer ma ruche au tour 3. C'est le nom du deck, hein, qu'on m'a gentiment partagé. Et pour pouvoir le jouer au tour 3, vu que c'est une carte qui coûte 6 de mana, j'ai besoin de cette mécanicienne qui réduit le coût de 1. Oh. Non, je vais le faire. Attends. Je reviens, attendez.
Salut Monarch, j'arrive bientôt, je joue un peu à moitié AFK mais je reviens après. C'était pas ouf là. Mauvais tour. Ok. Normalement j'ai presque fini ce que je faisais de côté, désolé. Alors j'ai plus de cartes. Oui, mais je peux jouer ça. Mon objectif c'est de chercher ça. Alors j'ai un peu mal joué, je crois, hein, parce que j'étais un peu occupé en même temps. Mon objectif c'était de jouer à ce tour cette carte, donc je la cherchais. Il est tour 5, je vais m'assurer un côté. Je vais m'assurer de win un côté. Enfin m'assurer, j'espère. Hop, désolé. Du coup, ce deck, il tourne... alors, je l'ai fait en fait hier soir. Je l'ai copié depuis un Discord, hein, c'est pas moi qui l'ai conçu. Du coup, je suis vraiment genre ma 5ème game, je pense. Je suis pas bien niveau expédition, c'est vrai. Mais... Je vais chercher ma deuxième ruche, mais j'ai fait... Je sais pas ce qui s'est passé là à un moment. J'ai fait beaucoup trop de cartes. Et je crois que j'aurais pu continuer à cycler, enfin bref. Je me suis viandé quelque part, c'est pas grave. Il fallait que je garde une seule mécanicienne, j'en ai gardé 2. J'ai fait des conneries. C'est pas grave. C'est pas grave. Mais ouais, je suis pas bien niveau XP. Ça, on est d'accord. Mais si j'arrive à poser une deuxième ruche, déjà ça sera mieux.
Et c'est dommage que j'ai vraiment pas gardé une carte qui m'active un effet depuis la réserve, quoi. C'est ça qui est très dommage. Ah bah voilà. Elle est là, la deuxième rush. Donc je vais la jouer. Donc je vais poser... quelques tokens. J'ai fait des bêtises. Hein. J'ai fait des bêtises. Mais rien que si j'avais gardé... Ouais, token 444 déjà. Ouais. Alors pas le premier, mais ensuite ça sera le token 444, ouais. Donc ça veut dire que je vais être à 7 et 8 sur un côté. Et chaque tour j'aurai 2 444. Ah, déjà pas mal. Après... Je suis deg, j'ai envie de revenir en arrière dans la partie. BDB. Ouais, bah de toute façon, il n'y a pas 10 000 choix à faire. Il n'y a pas 10 000 choix. Donc là, l'objectif, ouais, je vais en mettre un là et un là-bas, je pense. Dans l'idéal, j'aimerais réussir à pas perdre une seule XP, mais là, je suis pas sûr que... Avec 5 de mana, je pense qu'il peut réussir à m'en avoir au moins une, quoi. J'ai vraiment mal joué, hein, tout à l'heure. Je passe. Oui, mais j'ai pas envie de manger ce que je mange, mais non. On enlève l'Ouroboros. Je remonte un peu. Oh, je peux jouer encore une Hive. Ah bah on va le faire. Hein. On va carrément le faire. Ça dégage. J'ai mes 3 ruches. Allez. On en met une là, on en met une là. Et après je vais en reposer les deux et ce seront des 5-5-5. Donc je serai à 9 des deux côtés. Ouais. Exact. Pardon. Voilà. Deal with it. Et pourtant j'ai très mal joué le deck. Hein. Vraiment, j'étais censé avoir au moins un activateur de flèche en plus en réserve. Et je l'ai défaussé comme un con en fin de tour. Oh yo-yo bingo. Ah oui. Je t'ai pas répondu sur la converse. Ou c'est peut-être pas moi qui t'avais pas répondu. Je sais plus. Ça va ou quoi? Tu connais Altered toi ou pas? Et ton jeu avec les 4 physiques virtuelles qui sont interrogées là dans le jeu. Oui, exactement. Exactement. Et maintenant qu'il y a un marketplace, ce qui est cool. Oh non! Oh la déception. Tu peux acheter. Tu peux te faire vraiment un deck en digital pour 3 euros quoi. 3-4 euros, tu peux te faire un deck. Donc c'est cool. Bon, sans unique. Si tu ajoutes des uniques, c'est plus la même, mais. Mais voilà. Là, ce deck là, il m'a coûté 30 euros en gros. Pay to win. Non. Non. Alors oui, la chasse à l'unique, c'est un peu... voilà. Mais...
C'est pas celui qui a les meilleurs uniques, comme tout TCG. Ouais. Après, les uniques sont tellement... Enfin... Comment dire? C'est pas parce que t'as une unique un peu mieux que tu gagnes, quoi. Je sais pas comment dire. Ah, ça, c'est pas mal. Je vais garder les deux. La ruche. Ouais, de toute façon, faut que je gagne des deux côtés, de toute façon. On va voir, hein. On va d'abord ravitailler avec la livraison gelée. Ah yes. Et vous voyez ça? Cette carte là, je peux la défausser de la réserve gratuitement pour activer les capacités flèches d'un permanent. Donc je peux me recréer un robot. C'est bon ça. C'est bon, c'est bon. En plus je peux me rejouer une livraison gelée en jouant Vake. Ou la jouer, oui c'est vrai que je peux aussi la jouer à 6. Mais... Entre ça... Faire Vake... Re-ravitailler... Ah bah voilà. Bah voilà. Il me l'a saboté. Il me l'a saboté. On va jouer... Ah. Qu'est-ce qui se passe? Oh. Merde, ça bug. Interface bug. Attendez, faut que je refresh, je pense. Ok. J'ai eu peur. Ce qui fait que je vais pouvoir jouer ma livraison gelée. Et là, on n'est à pas grand chose. Attends. Pourquoi? Ah non, il ajoute plus la défausse. Ok. Ok, je joue la livraison gelée. Je ravitaille. Oh oui. Pour 2, activer les déclencheurs du permanent que vous contrôlez. Alors par contre, faut juste pas qu'il me la sabote quoi. S'il me la sabote pas, j'ai win. Je pense. Bah c'est bon ça. Est-ce que j'ai win? Oui, mais à pas grand chose. À vraiment pas grand chose. On est à égalité à 10, mais je gagne en montagne. Ouh. Chais. 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 GG. Il est où ma musique de victoire déjà? Pardon, ça casse les oreilles. Ouf. On voit pas le score de tes XP avec ta tête à droite. Ah merde, ok. Je bougerai ma tête sur la prochaine game. J'ai pas pensé à ça. 50 victoires sur BGA. Waouh. C'est marrant parce que je crois que j'ai eu 100 parties jouées sur BGA il y a un moment. Donc j'ai pas un ratio très... On n'arrivera jamais à se faire une pizza, je pense. Oh, si. Mais non, faut que je relance la converse. C'est vrai. Attends, en fait, je vais faire juste une toute petite pause pips, je reviens. Mais bingo, je pense... Pas cette semaine, ni la suivante, mais celle d'après. En vrai de vrai. J'arrive, je reviens. En même temps, il y a des ponts partout ce mois-ci. Hein.
Faut viser fin mai. Ouais, faut viser fin mai. Mais pas en juin car il y a le stick. Ok, ok. Non mais fin mai, moi on peut proposer une petite date en fin mai, ça va. Ça ira. Ça posera pas de soucis. Et Road to Grandmaster, j'en doute un petit peu. Surtout que avant d'avoir joué ce deck là, avant que vous soyez là, j'étais sur mon deck Nevenka. Je fais 2 loses, mais 2 loses pas très belles. Hein. Un peu deg. Un petit peu deg. C'est le titre du stream en plus. Bam. Allez, on rejoue celui-ci. Alors du coup on voit pas les XP effectivement, ouais. Webcam. Youp. Comme ça. Là c'est de Nevenka du coup? Non, 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 c'est juste que je voulais faire 2 decks différents quand même, dans tous les cas. Oh merde, j'ai une ruche dans la main. Attendez, oh là, j'ai les cartes qu'il me faut. On va jouer comme ça, je pense. Ok. Je sais pas si c'est le meilleur choix. Mais moi, il me faut ça et ça, donc je vais les garder, quoi. Non, pas là, c'est, mais... mais faut que je réfléchisse, quoi. Faut que je réfléchisse comment l'améliorer. Mais je sais pas pourquoi, les 2 parties que j'ai faites, c'est limite comme si j'avais presque que des cartes que je voulais pas. Alors la première game que j'ai fait 3-1. Bon, voilà. J'ai fait 3-1 dans la game. ça m'a fait un petit peu perdre, j'avoue. Fen. Ouais, c'était rude. Et la deuxième, je sais pas, j'avais pas... J'ai eu aucune des 2 uniques que j'ai achetées en plus. J'étais un peu deg. Je vais refaire une Nevenka après, je pense quand même. Ok, qu'est-ce que je mets en mana? Je vais mettre ça en mana, je pense. Ah oui, Re, t'as pris une prise. Ok, bah je te répondais que je pense qu'on peut déjà prévoir une date fin mai et ça va. Ça ira. Tranquille. Et ouais, c'est clair qu'avec tous les ponts, c'est chaud. Il joue l'aloe vera en ancré. Ok, 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 ok. Alors, la grande question, est-ce qu'il a un tanuki? Oh, dans tous les cas, je m'en fiche. Alors, envoyer en réserve un personnage ciblé avec 4 ou moins. On va faire ça, hein? Comme ça, il est bien deg d'avoir perdu son tour, là. Voilà. Voilà. Là, il doit être un petit peu dégoûté. La petite aloe vera, là. Normalement, je suis censé perdre au début les expéditions. Hein. Normalement, mon deck, c'est essayer de tempo les expéditions du début en essayant de perdre le moins possible. Prochain tour, c'est la ruche, sauf s'il me sabote. Je m'attends à ce qu'il me sabote en vrai. Je pense qu'il y a des chances qu'il ait un tanuki. Chroniqueuse et récupérateur. Dans le cas où je pourrais pas jouer la ruche, j'aurais envie de jouer la chroniqueuse. Ou Si, oui. Ah oui, je suis premier joueur. Exact, j'avais pas pensé que j'étais premier joueur. Il a un marchand. Bon bah allez, hein. Il peut aussi avoir un cocon d'étoffe, hein, mais bon bah si c'est ça, tant pis, hein. Là c'est la grande question, est-ce que je bourre un côté?
pense que je bourre un côté. 3-3. On ne pourra pas jouer les deux. Et je vais bourrer un côté. Ah, tu split, tu penses? Cocon d'étoffe, voilà. Je joue aussi l'IRA, donc... Tu gardes les cocons d'étoffe pour les ruches contre ce deck là. Ça le force à lâcher des stats. Ah. Ouais, ok. Ah ouais, genre vraiment, c'est des deux côtés quoi. Ouais. Ouais, en plus j'ai dit qu'il avait... Je me suis... En plus je l'ai dit à voix haute. Ouais, t'as vu. T'as raison. Ouais, c'est une erreur. Ouais. J'aurais dû 2-0. Et en plus je l'ai dit à voix haute. Ça dépend où tu es dans l'in-game. Ouais, ouais. En plus j'ai dit à voix haute. Je pense qu'il va me jouer un cocon d'étoffe. Bah, ça marche bingo. Bonne nuit, à la prochaine. Et bah franchement on peut facilement je pense trouver une date la fin mai. En tout cas pour moi, faut voir avec l'autre zigoto. Mais voilà quoi. Normalement ça devrait être bon. Et défausser. Oh bah tiens. Tiens. On va enlever la chroniqueuse. Ouais, à 5 de mana, peu probable qu'il te bat sur les 2 XP. Ouais. C'est vrai. Attendez, je me mute. J'arrive.
Je pense que j'enlève ça. J'enlève ça. Désolé, du coup, j'étais un peu absent. Mais là, en gros, si je joue l'Ouroboros, ça va être pas mal. Ça va me permettre de poser un bot, de cycler. Oui, je confirme. Je vais défausser. je vais défausser ça par exemple. Là par contre j'hésite. Oui là j'hésite. Est-ce que j'ai intérêt à continuer de ravitailler? J'ai peut-être intérêt à continuer de ravitailler pour invoquer une 5-5-5. Avec l'effet de mon unique là. Parce que ça va me permettre d'invoquer la 5-5-5 si j'arrive à le faire plusieurs fois quoi. Mais c'est un petit risque aussi. Je vais en Cernunnos. Vas-y, je vais essayer de cycler. C'est bien ça. C'est bien en vrai. Très bien. Attendez. Si je fais ça... Je vais ravitailler, ouais ça revient au même. Hein. Ça revient au même. Donc là je mets des compteurs sur mon bidule. Hop, je refais ça. Je défausse. Ça avance bien comme ça. Ok. Alors son aloe vera est ancré. Il peut endormir, il peut réduire des coups. Moi je vais ravitailler après, hein, je pense. J'aurais peut-être dû garder la carte pour jouer les cartes épuisées. Ça m'aurait permis de jouer 2 fois le ravitaillement. Non, je vais... Donc là, j'ai plusieurs possibilités. Soit je me mets 3 bots. Non, 2 bots, en fait.
En faisant 2 fois la ruche. Donc 6 de puissance. 6, je veux dire. Ou alors je cycle dans l'espoir de trouver une autre ruche. Je pense que c'est mieux de faire ça. Sachant que normalement il me reste une ruche normalement. Ouais, c'est ça. Ok. On enlève ça. Ça, j'aurais bien aimé jouer de la main, mais bon. Tant pis. Je cherche la ruche. Where is the ruche? Ah, voilà. Elle est là. Et donc là, on invoque deux scarabots. Et je pourrais normalement en invoquer encore un après. Ah. il a rage kit. Il a rage kit. Je lui dis GG quand même. GG. GG. Hop. Bon. Bah ce deck il passe bien quand même hein. 2 decks avec le Nevenka perdu, 2 decks avec le Rush gagné. Mais bon. J'aime beaucoup mon Nevenka quand même, je vous jure. C'est juste que ce deck aussi il est beaucoup trop fun quoi. Mais il faut que je réfléchisse encore pour le Nevenka. Je sais que par exemple... donc ça c'est mon deck Nevenka. Hein. Je sais que... ils sont où? Les Nice franchement... C'est rare que je les joue. Hein. C'est vraiment rare. J'avais essayé Esmeralda à la place et j'avais pas été très convaincu non plus. Et Tanuki rare aussi, c'est aussi mon autre petite hésitation. Et j'ai intégré un petit pas dans mon deck. Qui m'a fait gagner des games des fois. Voilà. Et sinon, si vous voulez voir le deck, ça pitch tout ça bof. Ouais, ça on me l'a déjà dit aussi. On me l'a déjà dit, mais pareil, ça m'a déjà fait gagner des games aussi, quoi. Alors des fois, ça a pas été ouf, hein, c'est qu'on est d'accord. Hein. Quand tu fais 1 avec le tapis, bon... T'es un peu deg. Mais voilà, mes cartes qui sont un peu sur le... qui sont en mode pas sûr, tu vois. Ça va être Nice. Ça va être Tanuki rare, mais s'il n'y a pas de Tanuki rare, ce sera Tanuki en commun, c'est sûr. Entraînement à Capella, je suis toujours un peu... généralement c'est pas mal, mais ça dépend des decks. Tout ça ici, je pense qu'il n'y a pas grand chose à changer. Et les tapis. Voilà, Marchand de Sable, c'est la carte qui me fait de l'œil. Je t'avoue. Marchand de Sable... En fait, moi je voudrais bien aimer avoir une unique Marchand de Sable. Mais ouais. Elle est chouette, le Marchand de Sable. Faudrait que je la teste en vrai. D'ailleurs, la Marchand de Sable rare, elle fait quoi? Ah oui, c'est le potentiellement gagné de boost. Moi j'aurais tellement aimé que le Marchand de Sable soit en flèche. Et pas en... depuis la main. C'est vraiment ça qui... C'est vraiment ça qui aurait été cool quoi. Je sais pas s'il vaut le coup en rare. Ouais, réduit de la réserve, ouais. Oui, tu me diras, ça fait un peu de stats, quoi. Mais tu vois, là, si j'intègre un Marchand de Sable rare, la seule rare que je vois potentiellement sauter, c'est le Tanuki rare, quoi. Je l'aime bien, le Tanuki, mais... Si j'ai pas de Martingale ou rien qui combotte avec les dés, c'est chiant, quoi. Donc ouais, c'est la grosse hésitation.
Attendez, j'arrive, je reviens. Heureux. Alors qu'est-ce que tu disais? Niala à la place de Nice. Ouais mais Niala c'est uniquement en rare, non? En rare transfuge. Désolé, hein,
je débarque un peu. Niala, c'est pas... Ah non, c'est une Lyra. Niala à la place de Nice. Ça, j'y avais pas pensé. Échanger une carte de votre réserve contre une carte de votre main. Donc même coup. Mais elle aura un effet de la réserve et un effet de la... Voilà. Ça peut me permettre de reprendre mes entraînements magiques par exemple. En mettant une Prestige en réserve par exemple. Ou à sort. Ouais, c'est pas bête Niala. Ça me fait un lancer de dés en moins, mais franchement, c'est pas très grave. On va montrer les entraînements et les martingales, ouais. Ouais. Ouais, bah écoute. Soyons fous. Merci pour le conseil. On va en tenter. Donc, est-ce que j'en mets 2 ou est-ce que j'en mets 3? Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que je veux enlever? J'avoue que les prestige communes comme ça... Ah, il y a le tapis. Ah, le tapis, c'est la grande question, le tapis. Le tapis, c'est la grande question. C'est vrai que si je veux commencer à avoir un deck vraiment consistant... Est-ce que j'enlèverais pas tapis? Ah mais Tanuki... Ah oui, c'est vrai que Tanuki, j'en ai déjà enlevé un pour mettre petit pas. Tapis versus marchand de sable. Donc 2 Niala et 2 marchands de sable, tu penses? C'est pas déconnant. Le marchand de sable, il coûte 3, hein, c'est ça le marchand de sable? Ouais, ça va, c'est pas 4. Mes tapis m'ont déjà fait gagner des games, mais en vrai, des fois c'est l'inverse, quoi. Marchand de sable. 2 Niala, 2 marchands de sable. Pourquoi pas? Alors par contre, moi j'ai un truc avec l'endormissement. Il y a des games vraiment... Je me suis déchaîné à full endormir avec des meuniers que je me renvoyais dans la main et tout. Et Et j'ai l'impression que si j'endors trop tôt les créatures adverses, ça se retombe vraiment trop sur moi, quoi. Et j'avoue que jouer l'endormissement, c'est pas facile. Est-ce que tu joues sur tes créas? Est-ce que tu joues sur les créas adverses et que tu attends plus tard dans la partie et tout? Et ça, je trouve ça pas facile, ça. Les AP c'est pas mal, ouais. Les AP, je les ai vus aussi, ouais. Et je vous ai pas montré mes uniques d'ailleurs. À la place des 12 nuits. Alors, ouais, les 12 nuits, je les ai ajoutés il y a pas longtemps. C'était vraiment en mode test. Je les ai surtout ajoutés parce que j'ai acheté cette unique. Donc il lance un dé qui peut s'ancrer. Et quand je lance au moins un dé, donc dont le trigger, peut renvoyer une carte de votre réserve dans votre main. Et j'avoue que ça, avec 12 nuits, je me suis dit, ah, quand même. Je lance un dé, plus je vais l'endormir ou l'ancrer. Mais dans les faits, je suis jamais tombé avec le pignon plus 12 nuits depuis que je l'ai. Donc, parce que AP, ouais, AP c'est en rare forcément. Je dirais avec Tanuki commun. Ouais. Ouais, voilà, mes uniques, c'est pignon. Et la Presti. Une petite Presti qui lance un dé. Qui peut s'auto-endormir ou endormir un autre. Et qui au crépuscule lance un autre dé pour piocher ou ravitailler. Celle-là, c'est ma préférée. Celle-là, c'est vraiment ma préférée de mes uniques. Je l'ai eu pour 25 €. Je trouve pas si cher pour son efficacité parce qu'elle peut vraiment s'auto-endormir, endormir une créa adverse. Elle fait un trigger de lancer de dés, donc si elle pignon, machin, si elle est mage, voilà. Je l'adore. J'ai pas réussi à en retrouver une autre similaire qui faisait effet de dés plus machin. Ouais, 25 € c'était donné. Ouais, c'est clair.
Alors, il y a une carte qui était à 50 € que je voulais, mais absolument. Trop deg qu'elle soit partie. Je vais vous la montrer. Trop deg, c'est celle sur celle-ci. Je vais voir si j'arrive à la retrouver. C'était ici. Voilà. C'était ce marchand de sable qui peut endormir 2 créatures depuis la main ou depuis la réserve. Ça le fait en gratuit endormi. Et le deuxième effet, c'est on met une carte dans la main et on endort encore. Ça, je l'ai vu 50 €. Est-ce qu'il est encore... Non, je regarde des fois, mais non. Je l'ai vu 50 €. Je suis allé recharger mon portefeuille Altered. Le temps de recharger, elle était partie. Alors qu'elle était sûrement déjà là depuis peut-être la journée, j'en sais rien, mais vraiment les 5 minutes que j'ai mises à recharger mon compte avec une carte, avec ma carte, et bah c'était parti. J'étais trop deg. J'étais trop deg. Ça coûtait 50 €. Alors c'est cher pour une carte entre guillemets, mais pour cette carte dans Altered, je pense qu'elle peut se revendre plus de 100, 150, j'en sais rien, mais double en d'or, tu fais ça en fin de partie. C'est monstrueux. Double en d'or gratuit, enfin vraiment sans condition, quoi. Juste tu mets une carte dans ta main en réserve. Ok. Ouais, ça fait win des games. C'est ce que m'a dit un... Je discute avec quelqu'un qui me donnait beaucoup de conseils et tout sur Discord. Et effet flèche, tu peux la rejouer le... Enfin... C'est foufou quoi. C'est zinzin. Limite t'as envie de faire un 1 dessus pour la rejouer derrière. Ouais. Ça c'est la tristesse. Donc toi, je garde quand même tes conseils, ton idée de AP à la place des douces nuits. Et Tanuki en commune. Je suis deg un peu parce que mes Tanuki elles sont belles quoi. Elles sont belles en rare. C'est vrai que AP... Mais je sais pas bien le jouer AP. Enfin après si, je pense que ça se... Ça se pige sur le moment j'imagine quoi, le AP. Je pense. Ouais. Du coup ça ferait... 2 douces nuits en moins. 2 AP quoi du coup. Ça se travaille, mais en qu'un seul pour voir. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que je peux faire ça aussi. Entraînement à Capella, j'aime beaucoup cette carte. Surtout que T1 des fois, c'est vraiment super d'avoir encrière plus entraînement à Capella. Alors c'est pas aussi bien que entraînement magique plus encrière. Mais ça peut vraiment être super. Mais ça dépend tellement des decks. Si je joue contre un deck rush comme celui que je viens de jouer, par exemple, ça sert un peu à rien quoi. Ah, par contre la Niala, j'avoue que ça j'y avais pas pensé du tout. Et c'est clair que c'est une bonne idée parce que Niala est vraiment chouette quoi. Il joue Seringar. Oui. Non mais oui, ça peut être bien, je dis pas. Hein. Ouais, si je joue Seringar, t'es triste avec son Capella. D'ailleurs, je t'ai fait tout à l'heure un stream. Je sais pas si c'était une mauvaise idée ou pas. Un Bravos qui joue un Seringar commun. Je lui ai mis Fugace quand même pour pas qu'il ait à... Enfin, pour qu'il... Même s'il pioche, qu'il perde la carte entre guillemets. Mais est-ce que je l'ai avantagé en faisant ça? Je sais pas trop. J'arrive pas à savoir si c'était une connerie ou pas. Ça dépend des biomes. Voilà, c'était vraiment des tour 1, je crois. Je crois que c'était vraiment tour 1, genre... Je voulais juste qu'il ait pas cette carte en réserve en plus, quoi. Bon, pour le test, j'enlève une douce nuit. Ah mais non, je peux pas faire ça. Mais non, du coup, je peux pas faire ça. Du coup, c'est... Enfin, si.
je mets un Tanuki commun. Les Tanuki ils se font vraiment rogner. J'enlève une douce nuit. C'est vraiment la rare qui se fait rogner. En fait, la Tanuki, je me rends compte que je la joue pas souvent depuis la réserve. C'est ça le truc. Je la joue pas souvent et quand je la joue, parfois ça passe pas. Donc ouais. Parce que là, je l'aurais pas fait et j'aurais attendu un sabotage. Ouais, ok. Ok. Bon, voilà, on fait comme ça. Tanuki commun, un Tanuki rare, un douce nuit et un AP rare. Je le teste. Et si je suis vraiment convaincu quand je tombe dessus, bah je le mettrai en deuxième et puis il y aura plus les Tanuki rares et puis voilà quoi. En tout cas, j'aime bien mon pignon. Il m'a fait gagner déjà une ou deux games. Donc pas mal. Pas mal. J'avais un board avec un meunier Tudor. J'ai endormi 4 créatures adverses, un truc comme ça, en me les renvoyant dans la main. Ouais, remonter des cartes, c'est fort. Ouais. Le seul truc, c'est qu'elle coûte un peu cher, oui. Notamment depuis la réserve. C'est pour ça que j'ai aussi pas mal hésité à l'acheter, mais il fallait que je change des uniques et vraiment, ça faisait des jours que j'arrêtais pas de regarder tout le temps des uniques et je me suis dit, bon, celle-là, elle rentre quand même plutôt bien dans le deck. Elle coûte un peu cher. Bon, on m'a dit, son pic d'efficacité, c'est probablement tour 3. Et je suis assez d'accord. Pour 3 à 4, c'est là où c'est le plus fort. Probablement. J'ai pas encore réussi à avoir pignon plus précis et faire du ta 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 ta. Je lance des dés, tac, je ravitaille, je la ramène dans ma main parce que j'ai lancé un dé et machin. Ça, j'ai pas encore fait. Ça m'arrive souvent de devoir défausser quand même quelques cartes de la réserve parce que j'ai que des cartes qui coûtent pas cher dans ce deck. Enfin, vraiment, le plus cher c'est le pignon et le petit pas. Sinon, c'est que du 1 à 3. Donc ça m'arrive souvent de voir assez de cartes comme ça. Donc je me suis dit que du renvoi de cartes, c'est stylé quoi. Bon allez, je vais vous laisser. Je pense que je vais refaire un stream dans la semaine. J'ai trop envie de continuer à jouer mes deux decks là. Ce sera sûrement pas avant mercredi. Ce sera soit mercredi, soit plus tard. Voilà. Non, pas de game finalement, désolé. J'ai pas trop vu le temps passer. Et il va falloir dodo. Allez, merci beaucoup d'avoir suivi en tout cas. Je vous fais des bisous.